et bienvenue à Libre Ensemble, votre nouveau rendez-vous de la laïcité. Nous sommes sur l'esplanade du Parlement européen de Bruxelles. Suite aux élections de mai dernier, un nouveau Parlement a été élu pour 5 ans, présidé par l'Allemand Martin Schulz. La commission de Jean-Claude Juncker a pris ses fonctions le 1er novembre. Face à la présence minoritaire mais bien réelle de partis extrémistes et populistes au sein du Parlement européen, comment seront défendues désormais les valeurs fondamentales européennes que sont la liberté, l'égalité et la non-discrimination, la défense des minorités? Je vous propose de prendre part à la première réunion de la plateforme du Parlement européen de la laïcité en politique et de découvrir quelques-uns des enjeux laïques sur la scène européenne. I'm very pleased to see so many of you, many familiar faces, some new faces. Sophie Innenfeld, pourquoi relancer aujourd'hui la réunion de la plateforme du Parlement européen pour la laïcité en politique en cette nouvelle législature? Parce que, disons qu'au tout début de l'intégration européenne, il n'y avait que les questions du charbon et de l'acier. Donc il n'y a vraiment pas de dimension éthique, morale là-dedans. Mais aujourd'hui, l'Union européenne fait des politiques dans tous les domaines et qui touchent directement aux droits fondamentaux. Donc il y a une très forte dimension éthique. Et on a observé que depuis quelques années, il y a des forces ultra-conservatrices, très souvent religieuses, qui se mêlent très activement du débat. Ils représentent une minorité, mais puisqu'ils sont très visibles, très présents, très actifs, ils ont vraiment une influence très importante. Et je crois qu'il faut faire entendre également la voix séculariste, laïque, disons. Et ça ne veut pas dire, c'est pas uniquement les athées, comme moi, je suis athée, je suis humaniste, mais il y a également, par exemple, des catholiques qui sont très d'accord avec moi sur les droits fondamentaux. Donc, il faut faire entendre cette voix également. Les institutions européennes, en principe, sont laïques, puisqu'elles ne doivent avoir aucun favoritisme envers une religion, quelle qu'elle soit. Et donc, sur papier, en tout cas, les institutions ne sont pas liées à une quelconque religion. Après, il est évident que le rapport de force fait qu'on voit un certain nombre de choses se jouer dans les instances européennes, que ce soit ici au Parlement, que ce soit à la Commission. Donc il y a un débat d'idées, et il y a eu certaines prises de position par le passé qui ont pu montrer un déséquilibre, mais les choses sont en train de s'améliorer doucement, en particulier depuis le traité de Lisbonne qui a introduit un article 17 qui prévoit un dialogue permanent, régulier, ouvert, transparent normalement, entre d'une part les églises et les institutions européennes, et ces mêmes institutions et les non-confessionnels. Comment faites-vous entendre la voix laïque auprès des institutions européennes? Et outre le mécanisme de cet article 17 qui instaure un dialogue, il est évident qu'on a des relais politiques au sein du Parlement européen, notamment par des députés, des eurodéputés de différentes nationalités, de différentes sensibilités politiques, mais qui tous partagent la vision de laïcité et de progrès, de droits de l'homme que nous défendons. Et donc il y a une série de dossiers sur lesquels les antagonismes deviennent apparents. Je pense notamment pour ce qui est de la dernière législature au Parlement européen, sur des questions des droits LGBT, sur des questions d'avortement, de droit à la santé sexuelle et reproductive, sur l'initiative citoyenne européenne One of Us. On a vu des clivages très forts apparaître avec une opposition d'origine chrétienne conservatrice très dure qui a fédéré en face les laïcs, non seulement dans les organisations, mais aussi dans les partis politiques qui ont été choqués en fait, de la manière dont ces réactions étaient mises en avant. Toutes les Européennes ont les mêmes droits. Toutes les Européennes ont les mêmes droits. Toutes les Européennes ont les mêmes droits. C'est passé avec mon rapport, ça signifie que la lutte des femmes, c'est toujours une lutte qui n'est pas acquis. Mon rapport défend l'avortement légal et sûr et l'éducation des enfants à l'école, des adolescents, pour prévenir la grossesse des jeunes filles. Il n'y a rien de très extraordinaire, mais ce que je constate, c'est que le Parlement européen était auparavant plus avancé que maintenant. Il est clair que le rapport Estrela et le vote négatif a été un signal négatif donné par le Parlement européen, alors que ce Parlement avait bien commencé la législature
en votant mon rapport sur l'égalité homme-femme qui sacralisait le droit à la femme à disposer de son corps et à avoir un accès aisé à la contraception, à l'avortement. Je me souviens de cet amendement qui fut voté, c'est inoubliable, par 361 oui et 237 non. Ce qui était quand même un écart considérable, et parce que cet amendement ne fut pas voté pendant 8 années auparavant. Et donc, de fait, la législature précédente s'est achevée avec un certain doute par rapport aux avancées progressistes, aux positions progressistes du Parlement. Il est clair aussi qu'il y avait toute une série de notions dans ce rapport qui avaient été ajoutées par amendement et qui étaient de nature peut-être à brouiller les pistes. En tout cas, je suis à nouveau rapporteur pour 2015, donc sur la situation en 2014. Et je vais essayer de remettre ce texte à l'ordre du jour et de faire reconsacrer par le Parlement et voir évidemment en ce début de législature de quel bois se chauffe ce Parlement de ce point de vue. Et ce sera un beau test en février 2015, très clairement. Mais gardons la garde haute. Pourquoi? Parce que vous avez vu la tentative de loi espagnole. Il y a quand même, et dans les faits, dans les lois, certaines velléités, et dans les faits, un droit qui est en régression. Parce que par la pratique, avorter, ben oui, c'est malheureusement parfois le choix que ne fait pas toujours, et la femme ne le fait jamais avec facilité. Mais sur le terrain, il y a de plus en plus de médecins, d'hôpitaux qui objectent la conscience en disant nous on ne fait pas ça. Et donc le droit est en recul par rapport à la pratique qui est menacée. Donc il faut quand même faire attention. Très souvent, ce sont les forces ultra conservatrices religieuses qui sont contre l'égalité de traitement, contre les droits des homosexuels. Donc c'est un combat qu'on va mener dans le mandat à venir également, et ce sont des questions qui sont comment dire, vraiment d'une priorité politique, parce que l'Europe des valeurs, donc non pas comme simple coopération intergouvernementale, mais une communauté de valeurs, communauté de citoyens, ça c'est très important. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir et intérêt à prendre part à quelques-unes des thématiques laïques qui se jouent sur la scène européenne. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.